Le freelancing, on nous a vendu un rêve, pas vrai? La liberté totale, le boulot en tongs depuis une plage à l'autre bout du monde. Eh bien, accrochez-vous parce qu'en 2026, ce rêve-là, il touche à sa fin. C'est la fin d'une époque, c'est sûr, mais c'est aussi le début d'une toute nouvelle ère. On va décortiquer ensemble ce grand reset pour voir ce qui nous attend vraiment. Et tout a commencé, ou du moins ça s'est accéléré, avec cette phrase. Un vrai coup de poing dans le journal The Times. Rendez-moi mon heure à 5. Ça résume parfaitement l'ambiance du moment. C'est bien plus qu'un titre accrocheur en fait. C'est le symptôme que le rêve est en train de se fissurer pour beaucoup de monde. Alors, c'est quoi le problème au fond? Eh bien, le premier point, c'est que le mythe du freelance super-héros, celui qui contrôle tout, il est en train de s'effondrer. Il se prend de plein fouet une nouvelle réalité. Une réalité bien plus compliquée qu'on l'imaginait. Et là, le décalage est juste énorme. D'un côté, on a la promesse, le mythe, la liberté absolue, Bali, tout ça. Et de l'autre, la réalité pour des milliers de freelances. Le burn-out qui guette, la précarité financière, des revenus qui font le yo-yo. C'est simple. En voulant fuir un patron, beaucoup ont l'impression d'en avoir récupéré 10, leurs clients. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. Cette phrase, elle dit tout. Tant qu'on vend son temps, on n'est pas libre. C'est ça le truc. Le modèle classique où on facture à l'heure ou à la journée, ce n'est pas du tout un chemin vers la liberté. En fait, c'est une impasse. C'est le piège du freelancing traditionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2026, il va y avoir une vraie fracture. Deux chemins possibles, radicalement différents. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le salarié déguisé. Totalement dépendant d'un seul gros client, toujours en train de comparer son tarif journalier et complètement coincé dans ce piège temps égale argent. Et de l'autre côté, on a le freelance libre. Lui, il a construit un vrai business. Avec plusieurs sources de revenus, il ne vend plus des heures, mais des résultats, de la valeur. Son modèle peut grandir. La vraie question, c'est de savoir de quel côté on veut être. Ok, mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Tout simplement parce que 2026, ce n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est une vraie rupture. Il y a des forces de fond, des lames de fond, qui sont en train de tout redessiner. Absolument tout. La première lame de fond, le premier disrupteur, c'est l'IA, bien sûr. Et attention, on ne parle pas d'une petite mode passagère. Non, c'est une transformation radicale du marché. Et devinez qui est en première ligne? Les freelances. En fait, l'impact de l'IA, on peut le voir comme 4 tsunamis qui arrivent les uns après les autres. Le premier, les clients ne payent plus le temps passé, mais le résultat obtenu. Pourquoi payer un freelance 2 jours pour un truc qu'une IA peut faire en 30 secondes? Logique. Deuxième vague, les boîtes passent en mode IA d'abord, humain après. Avant de recruter, la question c'est est-ce qu'une machine peut le faire? Troisièmement, le travail change de nature. L'exécution pure perd de la valeur et tout se joue en amont, sur le pilotage de l'IA, la stratégie. Et enfin, quatrième tsunami, les agents IA. Ils deviennent notre équipe, une équipe qui peut grandir à l'infini sans aucun coût de recrutement. C'est une révolution. Le deuxième gros disrupteur, c'est la concurrence. On peut carrément parler de la guerre des freelances. Le marché est en pleine explosion, et du coup, sortir du lot, ça devient de plus en plus compliqué. La bataille pour capter l'attention d'un client, elle est devenue sans pitié. Regardez ces chiffres, ils viennent des États-Unis, mais ils parlent d'eux-mêmes. En 10 ans, la contribution économique des freelances a bondu de 78%. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que le marché est énorme. Les entreprises adorent bosser avec des indépendants. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde s'y met et cette croissance folle, elle crée une concurrence absolument dingue. Donc en 2026, la conclusion, elle est simple. Être bon, être correct dans son domaine, ça ne suffit plus. C'est la base, mais ça ne suffit plus. La concurrence est trop rude. On voit arriver des IA entrepreneurs, des freelances boostés à l'IA. Pour survivre, il faut devenir un vrai chef d'entreprise. Il faut bosser sa visibilité, son autorité, son positionnement, sa façon de fixer les prix. Parce qu'un freelance invisible, même si c'est le meilleur du monde, il ne signe aucun contrat. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, mais il n'y a aucune fatalité là-dedans. La solution, elle existe et elle tient en un mot, s'adapter. Alors voyons concrètement comment on fait, non pas pour juste survivre, mais pour vraiment cartonner dans ce nouveau monde. Le danger numéro 1, le péché capital du freelance, c'est la dépendance. Avoir un seul client qui pèse 70-80% de son chiffre d'affaires, c'est comme construire un château sur du sable. À la moindre vague, tout s'écroule. Aujourd'hui, avec l'instabilité économique, c'est tout simplement une stratégie suicidaire. Alors comment on fait pour se protéger? Comment on construit des fondations solides? La réponse, elle tient en un seul chiffre. Un chiffre qui change absolument tout. Et ce chiffre, c'est 7. Pourquoi 7? Parce que les études le montrent. Le top 5% des freelances, ceux qui s'en sortent le mieux, ont en moyenne 7 sources de revenus.
Attention, ça ne veut pas dire faire 7 métiers différents, ça veut dire diversifier. On garde bien sûr ses missions de freelance, mais on ajoute des produits digitaux, du coaching, de l'apport d'affaires, une newsletter payante. C'est ça la clé de la solidité. C'est la vraie liberté financière. L'autre changement majeur, c'est dans notre rôle, notre posture face aux clients. Il faut arrêter de se voir comme un simple exécutant, une paire de bras en plus. Le nouveau rôle, c'est de devenir un vrai partenaire humain. Parce que qu'est-ce qu'un client va chercher en 2026, qu'il ne trouvera jamais chez une IA? Il va chercher quelqu'un de plus fiable qu'une machine. Un partenaire, pas juste un exécutant. Quelqu'un qui sait s'intégrer dans une équipe, qui apporte de la stabilité sur le long terme. Et surtout, il cherche une connexion humaine. Quelqu'un avec qui le courant passe bien, qui prend des nouvelles, qui comprend les vrais enjeux derrière la demande. Ça, c'est un avantage concurrentiel absolument massif. Et tout ça, ça nous amène à une vision, un nouvel archétype du freelance qui va prospérer. On pourrait l'appeler le freelance augmenté. C'est qui ce freelance augmenté? C'est quelqu'un de spécialisé, oui, mais aussi de résilient, qui crée de la valeur bien au-delà de sa tâche. C'est une personne qui utilise la technologie pour se renforcer, pour s'augmenter, au lieu d'en avoir peur. C'est quelqu'un qui n'est pas effrayé par la prochaine révolution technologique, parce qu'il ou elle a compris comment surfer la vague. Alors au final, la vraie question, ce n'est pas « est-ce que le freelancing est mort ?» Non, la vraie question, c'est « est-on prêt pour sa renaissance ?» Parce que 2026, c'est ça. La fin d'une certaine idée du freelancing et le début d'une nouvelle aventure avec une nouvelle génération d'indépendants. La question, c'est de savoir de quel côté de cette nouvelle histoire on a envie d'être.